Oui, je m'appelle Charmour Bambafal, je suis délégué du personnel. En même temps, je suis un membre du syndicat STGRS chargé de la revendication. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion ici, devant ce beau site-là, le site de Plein-Champ, pour m'avoir un peu parler à l'opinion nationale et l'opinion internationale. Aujourd'hui, nous devons tenir une assemblée générale pour appeler nos travailleurs des grands domaines du Sénégal, pour leur expliquer exactement ce qui se passe dans cette entreprise. Depuis que M. Yannick Vernet est là, depuis le 7 janvier qu'il a pris service, cette entreprise est à l'arrêt et ne marche plus. Maintenant, nous interpellons vivement le président Charles Fabre, celui qui a investi ses milliards depuis 2003 dans cette entreprise. Nous le félicitons de passage parce qu'il a mis des milliards dans cette entreprise. Mais je rappelle encore une fois que ces milliards ne sont pas dormis dans les tiroirs. Ces milliards ont été boostés par l'ensemble de ces travailleurs ici présents derrière moi. Ils ont apporté une pierre à l'édifice pour l'avancement de cette société. Mais à notre grande surprise, nous n'avons pas compris cette fois-ci la démarche du président Charles Fabre. Charles Fabre était là, à Saint-Louis ou bien au Sénégal plus précisément ces temps-ci, mais nous avons constaté le directeur général, M. Yannick Vernet, l'a empêché de voir ses représentants personnels. Maintenant, si le président Charles Fabre a donné une mission à ce Yannick Vernet pour conduire cette entreprise à bord à l'arrêt, c'est à lui, président Charles Fabre, de venir nous répondre. Est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il est capable de dire cette entreprise? Depuis qu'il est là, on ne comprend pas ses attitudes. Nous demandons le plus rapidement possible le départ de Yannick Vernet. On n'en voit plus de ce monsieur. Le président de la République Macky Sall, a mis en place un gouvernement récent, un gouvernement d'action de combat. C'est pourquoi j'interpelle le président qui est à l'écoute de sa population, qui est très soucieux de sa population. Monsieur le Président, par la grâce de Dieu, les grands domaines du Sénégal souffrent. Ce sont vos compères, vos concitoyens qui vous appellent à donner d'urgence au ministre de l'Agriculture, M. Alingou Ndiaye, à M. Seydou Sy Sall, de venir s'acquérir du problème des GDS avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que vous craignez là? Non, nous craignons le pire arrive. Au moment où le président l'a pris, a mis en place un système phare, l'emploi des jeunes. Ce monsieur, il est là, Yannick Vernet, en train de freiner l'emploi des jeunes. Depuis qu'il est là, il mène chasse à la sorcière aux Sénégalais. Le Sénégal est un pays ouvert au dialogue. Tout le monde sait que le président Macky Sall est très ouvert au dialogue. Maintenant, quand nous avons donné ces terres aux expatriés, ces gens ont l'obligation de respecter les Sénégalais. Ils ont l'obligation de collaborer avec ces Sénégalais. Cette entreprise est l'outil de travail. Nous la voulons, nous la protégeons. Mais au détriment des Sénégalais, nous disons non, il faut arrêter. Maintenant, le filial groupe fruitier, il est affilié dans plusieurs secteurs africains, dans plusieurs pays, je dirais même, dans l'espace CEDEAO, au niveau du Ghana, au niveau de la Cameroun, au niveau du Cameroun, excusez-moi, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là occupent l'espace CEDEAO, et précisément le Sénégal. Ils ont l'obligation de collaborer avec ces pays-là. Mais si aujourd'hui le président Charles Fabre a mis en place un directeur général à la tête qui est en train de saboter ce qu'il est en train de faire, mais M. Charles Fabre doit prendre ses responsabilités. Nous continuons à croire cette entreprise parce que c'est l'outil de travail, c'est notre gagne-pain. Il est de notre responsabilité de la préserver. Mais quand nous voyons en face de nous un monsieur qui est là pour freiner cette entreprise, il est de notre responsabilité de l'arrêter. Comment il freine? Il y a des cas de... Oui. Pour l'instant, depuis qu'il est là, il a fait précarité sur l'emploi. Il a détruit tout un site de production, notamment le Mbariga Abri 1. Il avait dit que ce site-là, je vais le déstabiliser pour mettre ça en banane. Il ne l'a pas fait en banane, il l'a fait en maïs. Il nous avait promis de mettre en place un système de faire rentrer nos saisonniers. Il y a 800 saisonniers qui sont dehors, qui ne travaillent pas, qui dorment chez eux. Alors que ce sont ces villageois qui nous ont donné ces terres-là. Nous avons pris le cheval de bataille en allant voir les autorités administratives, notamment le gouverneur de la région, que je salue de passage, parce qu'il a été très responsable. Lorsqu'il a reçu nos doléances, le gouverneur a reçu notre courrier pour savoir acquérir du problème. En même temps, le préfet, en même temps, l'inspection du travail, ils ont fait leur boulot. Maintenant, reste à son excellence, le président Macky Sall, d'appeler ce monsieur à travers par l'ambassade de France, à travers par ses supérieurs, pour qu'il rappelle alors ce monsieur. Nous ne voulons plus Yannick Vernet dans la société. Maintenant, on a un problème de production qui se valent. Nous voyons que ces gens-là sont en train de saboter, parce que depuis Belle Lurette, ils ont amené des plans qui viennent du Maroc. Ces plans sont infestés de tout absoluta. Et maintenant, quand ces plans sont infestés de tout absoluta, ils n'ont pas l'obligation de les mettre dans les serres. Mais ces Michel l'ont mis dans des serres. On ne comprend pas. Soit c'est du sabotage, ou bien c'est n'importe quoi. S'ils veulent faire maintenant du dépôt de plan, on est preneur pour faire du dépôt blanc. Maintenant, dans ce cas, on est dans un pays de droit. Ils paieront les gens leurs droits pour qu'en fait, vu sera. Je vous remercie de votre attention. Mais dans l'ultime combat, le mot d'ordre, c'est que nous ne voulons plus la présence de M. Vernet dans cette entreprise. Je vous remercie.